Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo de 3 possibilités. On va regarder la situation qui vous a fait cliquer sur cette vidéo et son issue, son dénouement. 3 tarots différents, 3 tarots colorés, 3 tarots lumineux quand même celui-ci que là on dirait que non mais il est très coloré en réalité. À vous de voir quel tarot vous appelle, tout simplement. Si vous hésitez, ça arrive, hein, qu'on n'arrive pas à faire un seul choix, mais c'est que peut-être il y a des réponses, que le tirage du tarot en question n'est pas à prendre dans sa globalité et que probablement il y a des informations complémentaires à celui-ci avec d'autres jeux. Donc, écoutez-vous, laissez-vous envahir par votre ressenti, surtout celui-ci. Faites pas forcément un choix parce qu'on trouve le jeu beau. Enfin, ça peut arriver, mais souvent c'est parce que ça nous appelle, quoi. Ça vient... y a quelque chose qui... Voilà, quand on a un ressenti, ça vient nous titiller. Donc, vous faites comme vous voulez. Je commence déjà avec le premier tarot. Donc, on va déjà regarder ce que vous vivez, enfin, la situation qui vous a fait cliquer sur ce tirage, tout simplement. Alors, on a Reine d'épée, la justice, waouh, situation d'ordre, de responsabilité, de raison, d'ordre, de rééquilibrage, waouh, et le valet d'épée, waouh, c'est que de l'épée quelque part, même la justice ici, elle est montrée par les épées, on n'a que cette notion de moralité, donc probablement une situation que vous vivez avec la justice, ça peut être en rapport à l'ordre, donc un rapport à la justice, si vous devez régler quelque chose avec la justice ou quoi, on peut parler de ça. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se produit dans votre vie, quelque chose qui n'est pas équilibré et qui demande à être réaligné. Ça peut être une relation avec quelqu'un comme tout à fait autre chose, hein. Peut-être le domaine professionnel, peu importe. On voit deux personnages qui se démarquent, un valet et une reine, donc ce qui vient m'aiguiller sur le fait que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ces deux énergies différentes, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle est directe avec ce qu'elle veut, et le valet d'épée, il n'a pas la même stratégie. Le valet d'épée découvre ses désirs, crée sa maturité sur ce qu'il découvre, mais ne révèle pas ses ambitions, ne révèle pas ses désirs. C'est toujours secret parce que c'est toujours en mouvement, en apprentissage, on va dire. En découverte, quoi. Donc la justice demande peut-être de devoir dialoguer clairement sur ce qu'on veut, d'initier un dialogue franc pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Probablement, c'est ce qui essaie déjà de se produire. Ça peut se faire à plusieurs fois avec ces cartes, vu que le valet d'épée, on a toujours l'impression de rester sur sa faim avec le valet d'épée. Donc, je pense que c'est pas une seule conversation qu'il y a dû avoir ici. Et que, voilà, peut-être que quelque chose a été dit, mais on dirait qu'il manque peut-être certaines informations ou pas, hein. Peut-être que le valet a su être assez clair tout de même. C'est plutôt le valet qui m'inquiète, si je puis dire, que la reine d'épée, elle est très claire à l'intérieur comme à l'extérieur, et le valet pas tellement. En tout cas, la justice, c'est dialogue franc, quoi. On va mettre les pieds dans le plat, quoi. On va provoquer les choses, donc c'est probablement ce qui a dû déjà se produire. Quelle est l'issue de tout ça? Qu'est-ce qui va en découler? Alors, on a quand même le chariot. On a aussi la 10 de bâton. Alors, il y a autant du positif que du un peu moins positif. Ce qui peut en découler, c'est qu'ici, je pense qu'il
il peut réellement avoir du potentiel, une issue très très favorable. Le chariot, c'est une des meilleures cartes de toute façon, qui est inarrêtable, donc je pense qu'il y a vraiment réellement matière là-dedans. Donc cette conversation, ces échanges, ces opinions échangées clairement, ça peut aider. Ça peut apporter quelque chose, un regain, une motivation, de l'effort, quelque chose qui se produit. Des actes, surtout des actes. Maintenant, 10 de bâton, c'est vrai qu'il y a de la difficulté encore. C'est pas parce qu'il y a eu un dialogue, un ou plusieurs déjà dialogues sur les attentes de chacun, que ça vient solutionner tout directement. Ça va vous demander encore des efforts. Il va falloir se battre pour maintenir certains efforts, pour maintenir l'attraction, la motivation, le désir d'aller vers l'autre, de suivre son but, son objectif principal. Et 10 de bâton, oui, c'est quand même fatigant. Mais je pense que si vous ne lâchez pas, vous serez réellement récompensé à la suite de ces efforts. Tout ce qu'on donne est récompensé. C'est pas un travail qui va voler dans le vent et qui va disparaître. Il y a vraiment matière là-dedans. Mais ça peut paraître long quand même. Par moments, ça peut être plus difficile à vivre. Par moments, on aimerait une autre issue. On en a marre peut-être de faire des efforts. On a l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts et de concessions pour parvenir à quelque chose. Ça nous use, ça nous fatigue. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que si vous continuez dans cet échange, cette relation avec cette personne, qu'importe la relation, encore une fois, c'est quand même quelque chose qui peut vous fatiguer. Mais ça ne sera pas en vain. Il peut y avoir quelque chose. Mais c'est vrai que par moment, la 10 de bâton, c'est quand même des fois lourd. Des fois, on a vraiment du mal à demeurer positif ou positive. On a du mal à être dans la lumière, dans l'ouverture, parce que, voilà, ça prend de notre énergie. Quel est le conseil alors pour vous? La 6 de denier, trouver un équilibre. Trouver un équilibre dans vos actions, dans vos résolutions, dans votre rapport à l'autre. Il ne faut pas que ce soit que vous qui fassiez, mais ça ne veut pas dire que vous devez demander à la personne. Laissez-la faire quelque chose. Prenez des moments de recul parfois et à ce moment-là, elle arrivera un peu plus vers vous. Et au moment où ça se passe bien, on est aussi dans un instant présent de générosité, de célébrer le moment tel qu'il est, sans avoir besoin de calculer. Il faut avoir un équilibre entre ce calcul de bien gérer la valeur, comme savoir l'apprécier quand elle est là. Donc, ça demande de la régularité, encore une fois, dans l'attitude, les actions, le concret, s'attacher aussi, s'attacher. Se relier au concret le plus possible. C'est ça qui est bien ici. La 6 de denier, c'est le travail constructif et il est constructif si on tient certaines actions, certaines idées, certaines résolutions, certains comportements, et qu'on est dans l'évolution de nourrir les choses d'une manière la plus positive. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit parfois d'être fatigué ou d'avoir le moral un peu dans les chaussettes. Vous avez le droit de vivre et de ressentir les choses comme elles viennent. Mais il faut aussi, si vous voulez quelque chose de positif, le problème n'est pas la chute, mais le fait de se relever. Ça peut être important. Essayez de garder une ouverture à l'évolution. C'est pas facile à expliquer parce que j'ai l'impression qu'on a des énergies de signes mutables quand même. Donc mutable Sagittaire pour les signes de feu, Vierge pour les signes de terre, Gémeaux pour les signes d'air et le dernier c'est le Poisson pour les signes d'eau.
j'ai l'impression qu'il y a matière à grandir, à évoluer. Il y a quelque chose de bon et de constructif pour vous là-dedans. Mais c'est pas évident. De toute façon, dans toutes les choses de la vie, on a des problématiques. Parfois, voilà, il faut régler des conflits. Hein, valet d'épée et la reine d'épée avec la justice, ça peut être ça. Régler des histoires, des malentendus, être au clair dans les désirs que l'on veut, régler les conflits. C'est le fait de mettre carte sur table en fait. On doit franchement initier quelque chose, provoquer quelque chose, mettre de l'énergie pour recalibrer quelque chose qui demande à être rééquilibré en fait. Karmique ou pas, que ce soit karmique ou pas, ça nous arrive à tous dans la vie. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà. Peut-être aussi, bon, je vais le dire en cas que, peut-être des histoires d'affaires de justice par rapport à un enfant, c'est possible, de devoir se battre par rapport à un enfant, de devoir monter une stratégie, de devoir être juste, rester et demeurer juste aussi par rapport à l'enfant, par rapport à vous, votre moralité. Et il peut y avoir ce genre d'histoire aussi ici. Il y a tellement en fait de possibilités avec ces cartes de la justice, du valet et de la reine d'épée. Ça va vous parler différemment à chacun. En tout cas, il y a la réussite au bout du tunnel, mais ça demande de l'effort. De l'effort et aussi bien calculé, aussi les efforts. Ce 6 de denier, je le vois assez dans l'apprentissage. Je le ressens vraiment sur, je sais pas, je ressens une énergie de vierge, de savoir calculer les retombées, si on fait ci, si on fait là. Alors ça veut pas dire être obsessionnel sur tout ce qu'on fait, mais d'essayer de garder l'ancrage, de garder quelque chose d'harmonieux. Alors, en dos de deck, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la lumière, donc il y a des solutions qui vont être trouvées dans tous les cas. Et vous voyez, on reste dans les épées, donc il y a vraiment ce truc avec la psychologie, l'apprentissage, la logique, les idées, la morale. On est sur tout ce qui se passe dans l'esprit, quoi. L'as d'épée, oui, des idées vont être trouvées. Il y a une lumière, vous allez être guidé dans quelque chose. Peut-être que vous allez trouver des solutions, des réponses. Il va y avoir des déclics pour avancer, hein, tout simplement. Donc je pense que vous allez être aidé. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, mais en tout cas, la situation va vraiment évoluer. Donc 6 de denier, on sait donner de la gentillesse, de l'écoute, de la compassion, mais on n'est pas dans l'excès. On sait quand il faut donner et quand il faut, on le fait vraiment. Et on sait aussi quand il est dans notre intérêt d'être dans l'équilibre, de ne pas donner en excès, parce que quelque chose qu'on donne de trop devient vite acquis et nous revient très rarement à ce moment-là. Donc on essaie de maîtriser notre énergie, ce qu'on va investir dans tout ça. Mais il faut rester ouverte. Il y a ce truc toujours de sympathie, je ressens. Même si ce n'est pas facile, d'éviter peut-être, je sais pas moi, les jugements. Admettons, je sais pas moi, cette personne, elle est différente de vous. On sent, soit vous n'avez pas le même âge, soit c'est au niveau de la maturité. Il y a une différence. Pas une même manière de voir les choses. Il y a quelqu'un qui est plus direct, plus vif, qui comprend plus vite, et une personne qui a besoin de tester, de voir un peu tout, c'est un peu plus lent en quelque sorte, si je puis dire. Malgré ces différences, on essaie d'être ouvert à la compréhension de l'autre, de bonne volonté, on va dire. Ça, c'est peut-être le secret là-dedans qui ouvre à une communication plus saine et plus fluide.
qui vous permet concrètement dans les actes de pouvoir changer les choses. Quand on arrive à se mettre un peu sur le même pied d'égalité que les autres, enfin du moins d'essayer de faire preuve d'ouverture, souvent les autres le ressentent et il y a du concret qui en découle. Je sais pas moi, il y avait quelqu'un, on se comprenait pas et à chaque fois on insiste pour que la personne nous comprenne et alors plus on insiste et moins la personne elle comprend et d'un coup quand on va essayer de se mettre un peu plus du point de vue de l'autre personne, la personne elle va faire aussi un pas vers nous. Il y a quelque chose de concret qui en découle. Donc, encore une fois, j'ai dit plusieurs choses. Ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez parce que c'est pas la même nuance d'une signification à l'autre, bien sûr. Mais l'idée reste assez similaire tout de même. Je crois que j'ai dit tout ce qui me venait là-dedans. Le chariot permet une grande avancée. Donc, dans le dénouement, c'est pas un petit truc comme ça. C'est par exemple pendant un temps c'est bloqué sur la même énergie, sur la même situation, paf, d'un coup ça part sur un truc très fort. Mais bien sûr aussi ce qui me fait penser, on a le chariot, c'est une énergie du travail aussi. C'est l'énergie du, par exemple dans la roue zodiacale hein, pour le petit point astro, c'est clairement l'énergie du secteur travail, le MC en cancer. On a pile cette énergie là de réussite professionnelle par exemple avec la 10 de bâton, ça prend un peu de temps. Cette réussite prend du temps, ce dénouement prend du temps, mais il est à la hauteur, il promet une stabilité, il promet une belle réussite. Donc, qu'importe la situation, comme je l'ai dit, que ça soit sentimentale ou professionnelle, il y a la réussite au bout du couloir. Maintenant, ça va vraiment dépendre de votre libre arbitre, bien sûr. Donc voilà ce que je peux dire, c'est un choix positif dans tous les cas, on a de très belles retombées, de belles énergies, tout dépend de comment on les utilise, hein, comme pour chaque tirage. En tout cas, ben, je vous souhaite tout ceci, je vous souhaite de pouvoir parvenir à cette situation de réussite et de stabilité. Voilà, tout simplement. Je passe au choix numéro 2 ici. Donc, toujours la même thématique, bien sûr. On va regarder déjà la situation qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. De quoi on veut parler ici? Qu'avons-nous comme message? Eh bien, décidément, on reste dans l'énergie de la reine d'épée. C'est drôle. Alors, je ne sais pas si vous hésitiez avec un autre jeu. Elle ressort au même endroit. Alors, la 7 de Pentacle au milieu. Problème peut-être avec la patience, l'attente sur quelque chose qui nous tient à cœur. On attend les retombées de quelque chose, on attend l'action, on attend le concret, la réalisation de quelque chose, d'un projet ici. Je voudrais prendre une dernière carte, ça sera celle-ci. Oui, la 6 d'épée. Alors, problématique, parce que là on a une problématique qui vient directement, c'est pas forcément qu'une situation qu'on vit, on part plus du côté de la problématique, on est probablement agacé d'attendre quelque chose, d'être dans l'attente que quelque chose se passe. Donc c'est relationnel ici, donc que ça soit vous étiez ou vous êtes avec quelqu'un, et d'attendre de cette personne plus d'engagement, d'attendre la réalisation des projets dans la relation, donc je sais pas, la venue d'un bébé, vivre ensemble, avoir une relation concrète, officielle, une avancée quoi. Que seul, ça peut parler pour les personnes qui sont seules, qui attendent de trouver aussi la relation qui convient ici. Reine d'épée, 6 d'épée, pas facile. Il y a un côté qui s'endurcit un petit peu, hein, qui peut se refroidir du fait que l'attente devient difficile à gérer. Parce que la 7 d'épée, généralement, c'est qu'on juge, qu'on a fait pas mal d'efforts, qu'on a mis pas mal de choses en place et que ben, ça devrait venir, quoi. Et ça ne vient pas. Donc, on peut se détacher.
On peut se détacher de l'aspect émotionnel et être un peu plus cadré, logique. A, B, noir, blanc, c'est très direct. Peut-être trop direct parfois. Ça peut être douloureux à force. Ça peut être douloureux parce que on est obligé de se détacher des émotions pour moins souffrir. Mais est-ce que le fait de se détacher de ces émotions nous aide à être plus proche de ce que l'on veut, qui a accès plus à l'émotionnel? Ça, c'est la question que je peux poser. Parce que on se détache en quelque sorte de ce en quoi on avait été au plus proche. Je ne sais pas si vous comprenez. Exemple, hein, on va faire un truc basique, je veux une relation amoureuse harmonieuse. Donc j'étais très de base très ouverte à la positivité, à l'amour, à ce côté innocent, fleur bleue. Et comme ça ne se passe pas, ça ne vient pas, il y a quelque chose qui me déçoit, qui m'endurcit dans ma perception. Et donc je me détache de ce côté innocent et fleur bleue. Et au final, je me détache un peu plus de ce désir, de cette relation harmonieuse. Parce que pour l'avoir, il faut être au plus proche de cette énergie peut-être. Bref, pour les personnes seules, ça sera peut-être ça. Et pour les personnes qui ont déjà quelqu'un, voilà, la relation, ouais, on vit de l'impatience parce que la relation n'apporte pas le minimum du besoin. On n'a pas quelque chose de rentable là-dedans. Dans ce qui est investi, on n'a pas le retour minimal de ce qu'il faudrait, quoi. C'est un peu ça. Donc à ce moment-là, on se détache. On prend de la distance. Prendre de la distance peut-être dans la communication. On n'a plus envie d'essayer. On n'a plus cette énergie à donner, de se battre pour convaincre, pour atteindre, pour motiver les troupes. Surtout si ça venait beaucoup de vous. On n'a plus envie d'apporter tout ça, de se battre dans cette énergie-là. Et donc, on devient un peu plus froid, Dans tous les cas, cette carte de froideur, elle peut se comprendre parce que quand on souffre, quand c'est difficile, eh bien, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être toujours positif. Et c'est normal, c'est humain, c'est tout à fait humain. Donc c'est ça qui peut se poser ici. Alors ça peut aussi ne pas être du tout relationnel. Peut-être que c'est pas du tout concernant une relation et que c'est concernant des buts de réalisation de projets concrets. Du style, je sais pas moi, vous faites construire pour avoir une maison et cette maison elle arrive jamais parce qu'au final il y a des retards, parce qu'au final il y a des imprévus, il y a ceci, il y a cela. Et donc on est dans la difficulté, la communication passe mal, on se comprend mal, peut-être que des erreurs sont faites sur le chantier aussi. C'est agaçant, on a l'impression qu'on doit être partout, qu'on doit fournir de l'énergie, tout contrôler, tout organiser. Et on a de moins en moins cette énergie-là, ça commence à être fatigant de devoir jouer le gendarme ou je ne sais quoi ici. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi par rapport au travail et les responsabilités sur le travail. Devoir tout mettre en ordre, devoir être le pilier. C'est ça, hein, c'est l'idée ici. De devoir être un pilier pour quelque chose qui doit avancer, alors que normalement, on n'est pas censé être le seul ou la seule pour faire avancer la situation. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est la frustration. Alors, quel dénouement est prévu ici? Qu'est-ce qui vient là? On a le diable, ok, on va voir comment on le voit. Et on a la roue de fortune. Je pense qu'on va vers du mieux. Il y a du pouvoir qui est trouvé, il y a de la motivation, il y a de l'ambition qui arrive. Ça va aider à motiver les troupes. Donc si c'était toujours vous, il est vrai que les rôles peuvent s'échanger ici. Période de changement où pouvoir, fougue, force arrivent en puissance. Donc, ça risque même de ne pas être évident à gérer, tout cet engouement avec le diable, c'est très fort. C'est la porte ouverte aux excès, donc c'est juste qu'il faut réussir à canaliser l'énergie, et ça, c'est pas toujours facile. Il va y avoir de l'énergie, il va y avoir du pouvoir, il va y avoir
de la force, c'est presque comme de la pression, comme si on arrivait à être convaincant, convaincante. Il y a quelqu'un qui va jouer ce rôle très fort et ça va réellement dynamiser quelque chose, réellement. C'est deux majeurs quand même, hein. Donc votre dénouement, il n'est pas des moindres. Quel est le conseil pour vous là par contre? Quel est le conseil? Ah, on a deux cartes. Le roi de denier et la 9 de pentacle. Surtout, ne perdez pas vos objectifs en vue, ne perdez pas vos résolutions, ne perdez pas votre valeur en cours de route. Le roi de pentacle, c'est avant tout la valeur des choses. La valeur de l'argent, la valeur qu'on s'accorde. Comment dire? Le roi de pentacle, c'est l'énergie de signe fixe qui vient équilibrer. Pour toujours faire fructifier les situations. Il y a toujours un rapport d'abondance. Donc, savoir ne pas trop donner, mais savoir aussi investir pour pouvoir gagner. Des fois, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner, c'est ce qu'on dit. Et bien, c'est un peu cette énergie-là, le roi de pentacle, on arrive à être clair dans l'objectif qu'on veut atteindre et à maîtriser les choses, les actions, le concret, savoir quand est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il ne faut pas donner, quand est-ce qu'il faut être ouvert et est-ce que ça le vaut en fait. Si c'est par rapport à quelqu'un, relation, on va rééquilibrer ce que l'on donne. On peut donner du soutien et de la compassion, mais pas en excès, toujours est-il, parce que c'est trop facile. Et on va le donner quand ça mérite. On va faire quelque chose quand on juge que c'est le moment et que, ouais, voilà, que ça ne va pas être en vain, que ça va être récompensé quelque part. Il faut qu'on ait notre intérêt là-dedans. Ça, il faut penser à soi. Le roi de pentacle, c'est ça. Il n'est pas tout beau, tout rose, que pour les autres, surtout pas. Et c'est ça, la 9 de coupe vient renforcer l'idée de penser à soi, penser à ses rêves, penser à ses buts, penser à ses désirs, penser à son monde émotionnel, à être comblé, à atteindre ce qui nous tient à cœur. Si vous êtes, je sais pas, dans une relation ou dans un projet où les personnes ne partagent pas les mêmes idées que vous, enfin, la même envie de réalisation du projet, il faut que vous pensiez à vous. Vous ne pouvez pas tout donner aux autres et vous ne pas penser à vous, c'est pas possible. La 9 de coupe va demander ouais, une harmonie, une réalisation, une harmonie de soi, de ses projets, de ses buts, c'est très important. Donc, il faut rester sur cette énergie-là. Aussi, si on parle du sentimental, le roi de pentacle et la 9 de coupe, on est aussi ouverte à l'amour généralement. Le respect de soi, l'amour de soi et aussi les bonnes énergies. On sait les donner quand ça mérite. Il y a une sorte de récompense avec ça. Mais c'est encore... je pourrais parler longtemps ouais, sur ces deux cartes parce que pour chaque situation, on a la petite subtilité qui va avec, bien sûr. Mais vous avez compris l'idée, je pense. Que ça soit sentimental ou non, il faut croire en soi, en ses capacités, à ses résolutions. Si vous vous dites quelque chose, respectez-vous. Respectez ce que vous vous dites. L'idée, allez au bout de celle-ci. Quoi qu'il arrive, si on change tout le temps d'idée, d'avis, qu'on devienne trop flexible, on se perd, on n'est plus dans la stabilité. Et pour atteindre les réalisations, c'est beaucoup plus difficile aussi. Donc voilà, par exemple, si vous êtes seul, que vous n'êtes pas en couple et que c'est ça, votre désir d'avoir une relation construite, c'est de vibrer dans ces énergies, trouver la stabilité soi-même, se réaliser, être comblé, mais surtout tenir ses résolutions. Il y a un concret. Le roi de denier, il est dans des actions concrètes.
il n'est pas dans le feu de l'excès d'énergie, de choses. Il y a un équilibre, mais il est juste, il est vrai envers lui-même. Il sait ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui demande d'être réajusté, ce qu'il est. Il y a un truc, une vérité qu'on regarde et qu'on sait toujours faire évoluer, faire fructifier. Et l'ouverture de la 9 de coupe, quand on a un désir, on le nourrit au plus profond et on fait en sorte de pouvoir l'atteindre. Des fois, c'est pas facile. Hein. Le roi de Pentacle, de toute façon, hein. Pas forcément facile. Hein. C'est celui qui réussit bien quand même, mais ça demande peut-être des fois du temps de bien être sérieux, régulier dans ce qu'on veut, dans comment on le fait. Et voilà, il y a des jours plus faciles, il y a des jours moins faciles, mais le fait d'être ancré dans quelque chose vous permet de ne rien lâcher et d'atteindre votre souhait, votre but. Et au lieu que ce soit qu'un rêve, qu'une attente, ça devient vraiment réel. C'est ça qu'il faut comprendre avec le roi de Pentacle. Quoi que ce soit que vous viviez, parce que j'ai dit plusieurs choses très différentes, le concret, ramener les choses au concret, c'est réellement possible. Mais ça part de soi. Ça part des efforts, des actions qu'on fait, de comment on voit les choses, de comment on les nourrit. Est-ce qu'on apporte des évolutions ou non? C'est ça, hein, le roi de Pentacle, voilà, s'il y a quelque chose qui n'évolue pas dans la manière de faire, par exemple, il fait quelque chose et ça n'apporte pas du résultat, eh bien, il va savoir se le dire, il va savoir le reconnaître et ajuster, trouver une autre manière. Et ça fonctionne, il y a toujours un truc qui fonctionne. C'est une très bonne carte, c'est un bon tirage. Au final, on a de bonnes cartes, on a de bonnes possibilités, ça c'est sûr. De toute façon, le diable et la roue de fortune, si c'était lent, que ça bougeait pas, qu'il n'y avait pas d'opportunité à l'impulsion de quelque chose, ça va être le cas. Ça, vous pouvez vous y préparer déjà là parce que je pense que vous allez être très surpris ou surprise de l'énergie. Le diable et la roue de fortune, ça prend un peu de cours même. Hein. C'est du style, il n'y a rien qui se passe et du jour au lendemain, tout est chamboulé parce qu'il y a plein de vibrations, de pouvoirs, d'énergie, de choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas nécessairement. J'ai beaucoup parlé dans ce tirage, j'avais beaucoup de choses à dire assez différentes, mais j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Si vous vivez une situation différente, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et s'il faut, ben, je recalibrerai ça m'arrive de le faire. Hein. Le tirage par rapport à ce que vous vivez, parce que des fois, il y en a qui me disent « moi c'est ça ». Et du coup, je vais vous dire la carte par rapport à ce que vous vivez, parce qu'il y a toujours des subtilités en tout cas. Donc, voilà ce que je peux dire. Et n'oubliez pas que rien n'est impossible. Il faut croire. Ça ne veut pas dire croire en n'importe quoi, n'importe qui. C'est croire en vous. Plus vous croyez en vous et plus vous êtes proche d'atteindre vos buts. Je vous envoie de bonnes énergies. Toujours est-il. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui vous a fait cliquer ? Quelle situation vous a fait cliquer sur cette vidéo? De quoi on veut parler ici? Pour vous, choix 3. Alors, première carte. Waouh! L'impératrice. Très beau. Très belle carte. Très belle carte. Souvent synonyme de très très belle personnalité. Généreuse, aidante. Il y a beaucoup de beauté dans cette carte, toujours l'impératrice. C'est une de mes préférées. On a le créateur. Waouh! C'est très beau. On va voir, c'est vraiment très beau. Oh là, il y a trop de cartes, beaucoup trop. On voudrait juste une dernière. Oh, bah, je vais la prendre, ouais. Et le cavalier de denier. Mais c'est très beau, c'est très mature en fait. C'est ça aussi qui est beau. Enfin, pour moi, hein, la beauté, c'est très subjectif d'une personne à l'autre, mais pour moi, c'est très beau.
Alors, on a quand même l'impératrice et le cavalier de denier. Alors, on peut parler de deux personnes différentes déjà. Le créateur ici, c'est créer quelque chose, faire évoluer une situation, peut-être entre deux personnes. Mais ça peut être aussi le fait de chercher et de trouver son pouvoir. C'est très même spirituel, hein. Je le ressens comme ça, comme s'il fallait être connecté à quelque chose de lumineux, de créatif, d'ouvert, d'évolutif, d'imaginatif, le meilleur de soi, quoi. J'ai l'impression on nous pousse à ça, on nous pousse à être meilleur ou à être ouvert à un truc qui est totalement positif pour soi. Peut-être pour atteindre quelque chose, atteindre peut-être quelqu'un, atteindre une situation. Donc l'impératrice, c'est une belle personnalité, hein, de bonnes bases, un beau caractère qui se peaufine, qui évolue, c'est comme si on découvrait de plus en plus les qualités. Alors on a tous un côté sombre et un côté lumineux, mais ici on s'ouvre de plus en plus au côté lumineux. Il prend plus de place que le sombre. Et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous aide à avancer dans la vie. Ça nous aide à atteindre les choses qui sont meilleures pour nous. Qu'on souhaite aussi. On a plus de chance parce qu'on est dans une sorte de... Comment dire? De bulle agréable. Il y a quelque chose qui nous nourrit. Donc, ouais, peut-être un éveil, hein, quand même ici. Alors, c'est pas qu'un éveil spirituel, ça peut être aussi créatif, donc peut-être que vous découvrez parce que moi, cette belle personne, je pense que c'est vous, là. Je le ressens là, comme ça. Peut-être que, voilà, vous découvrez que vous avez des dons, peut-être dans le dessin, la peinture, la photographie, le monde de la mode, c'est possible, hein. Que vous en faites quelque chose de spirituel limite, je sais pas, avec les couleurs vous vous rendez compte qu'il y a du pouvoir, que ça apporte l'énergie, que ça permet de soigner peut-être aussi. Il y a un côté où on utilise le truc à bon escient, on utilise ça pour vraiment faire du bien. C'est très beau, hein. Alors peut-être que c'est aussi une entreprise, on se lance dans un travail, dans quelque chose, et ça prend du temps à se développer tout simplement. Ça peut, dans tous les cas, on a de bonnes bases ici, on a de très bonnes bases, on est sur un bon chemin et ça demande encore à évoluer, c'est ça. On attend encore que les choses puissent être plus, s'ouvrir, et ça prend du temps. Et il y a la patience, il y a l'énergie, il y a la positivité. J'ai l'impression qu'il y a ce qu'il faut en fait, hein, en réalité. Déjà, on va voir quelle est l'issue de par rapport à cette situation. Oups, là, non, c'est beaucoup trop là. On va prendre celle-là, elle a voulu venir. Ah, ben, celle-là aussi. Waouh, le valet de coupe et la 2 de denier. Bon. On a une issue quand même favorable. On a une issue favorable. C'est quand même, il faut de la patience, toujours est-il. Mais je pense que vous avez tout ça. Vous avez tout ça. L'impératrice, vous tombez sur une très belle personnalité, hein, dans cette carte. Cette énergie, elle est remplie de douceur, de tendresse, d'écoute, de compassion, de respect aussi de soi. C'est pas parce qu'on est très gentil par exemple avec les autres qu'on essaie d'être bien qu'on ne se respecte pas, hein. On arrive à trouver l'alignement ici, donc c'est fortement agréable. D'ailleurs dans l'énergie je vous apprécie beaucoup du coup. Mais voilà, l'issue, il y a quelque chose qui tend à s'équilibrer quand même. On va vers plus de stabilité. On arrive à, comment dire, à trouver un regain de quelque chose. Il y a peut-être un retour d'émotion, de ressenti, de connexion. Il y a un truc comme ça. Aussi, si on parle encore une fois de relation,
je pense qu'il y a quelque chose qui est ravivé ici, qui est ravivé, qui nous permet de nous reconnecter ou de mieux nous connecter à l'autre. Meilleure communication, on arrive à prendre en compte l'autre et vice versa, l'autre prend en compte notre avis, donc on arrive à trouver l'harmonie, à se comprendre, à se rejoindre, à s'adapter à l'autre. Il y a un truc qui devient équilibré et qui rééquilibre la balance en fait, hein. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc c'est ça que je ressens. Il y a beaucoup de magie, d'innocence, d'amour, d'amusement, de partage qui arrive. Donc c'est très beau. Et encore une fois, que ce soit pour le sentimental ou pas, hein, c'est ce qui vient dans tous les cas. C'est l'énergie qui arrive. On va ressentir des choses. Ça va nous permettre, encore une fois, de basculer vers le meilleur. J'ai l'impression que c'est très agréable, très positif pour vous. C'est... ouais, l'harmonie, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Quel est le conseil pour vous? Est-ce qu'il y en a un? Waouh, l'étoile mère. Oh mon Dieu, mais c'est vraiment très très beau. Hein. C'est une très belle carte qui est en plus dans ce tirage. D'ailleurs, attendez, ici on dit oui. Voilà, c'est le oui ici. Donc je ne sais pas si vous aviez une question précise, mais c'est le oui. Dans tous les cas, l'étoile mère parle de connexion profonde, d'alignement, d'espoir, de beauté, de chance, d'être toujours lié au positif d'une manière ou d'une autre. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, peut-être que vous avez cette faculté, vous, de voir toujours quelque chose de positif. Pas pour vous illusionner, mais pour vous faire avancer. Peut-être que dans le négatif que vous vivez parfois, vous voyez des signes. Vous voyez le soleil qui se lève à ce moment-là. Vous voyez des signes, vous êtes guidé, vous êtes aiguillé. Même si c'est des petites choses, vous arrivez à les voir. Ça vous permet de vous relever, d'aller mieux, d'être guidé, de continuer à évoluer dans votre croyance, dans ce qui vous fait du bien, parce que visiblement, vous évoluez dans ce qui vous fait du bien. Donc, que ça soit quelque chose que les autres comprennent ou pas, peu importe, vous, c'est utile à vous. Donc, c'est important de le garder, de le maintenir, quoi qu'il arrive. Même s'il est, je sais pas moi, s'il y a des gens qui vous disent c'est n'importe quoi ou quoi, de le garder. Parce que c'est votre foi. C'est vous qui êtes en train de créer votre évolution, votre mode, comment dire, votre développement qui vous est propre, développement personnel, spirituel, et c'est ce qui vous convient. Donc si vous faites déjà, continuez. C'est maintenir cette énergie-là, l'étoile mère, c'est tellement beau et elle apporte tellement. On pourrait se dire, ouais, croire, mais non, non, elle apporte vraiment. On se sent épaulé, on se sent guidé, on se sent pas seul. Et ça apporte beaucoup de créativité, de réalisation et de chance. D'ailleurs, elle est bordée par plusieurs étoiles là, dans la carte. Et on a un peu comme une impression de justice ici. Et de même du chariot. Et on a cette coupe là. Ça fait penser... de toute façon, on a tout. Hein. Ça fait comme l'as de coupe, l'as de denier, l'as d'épée et les bâtons. Donc, on a tout. On a tout. On a le bonheur, on a l'harmonie. Plus vous le cultivez, plus vous le vivez. Plus vous le recevez. Et plus vous allez en recevoir d'ailleurs. Donc, on a un tirage extrêmement lumineux, extrêmement connecté. Donc, s'il ne vous parle pas, si vous ne vous sentez pas dans cette connexion, peut-être que ça veut dire alors que c'est peut-être pas un tirage pour vous. En tout cas, que vous n'avez pas vécu encore cet éveil. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Ça veut dire peut-être qu'il arrivera plus tard. Mais en tout cas, je ressens déjà des personnes qui ont un pied dans l'éveil, dans la conscientisation, le fait d'être aligné et vrai avec soi, que ce soit nos parties positives ou négatives, on sait les reconnaître, et non pas pour mettre le doigt dessus, être intolérant et exigeant envers soi-même, mais plutôt pour s'accepter, avancer, devenir meilleur, et aussi savoir agir envers les autres. Il y a un comportement ici où on sait transmettre,
on sait parler, on sait écouter, on sait être sage, on sait considérer les autres. C'est une attitude qui apporte la réussite. Même si vous n'êtes pas dans l'ego de absolument vouloir être vu comme ça, c'est une attitude qui, quand on est bien là-dedans, qu'on est heureux, ça nourrit toujours quelque chose de bon et ça nous apporte toujours quelque chose de bon, parce que c'est comme ça, hein. Enfin, moi je le crois profondément, hein, mais voilà, c'est très très beau, c'est un tirage très positif. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite toutes ces belles énergies. Restez vous-même. De toute façon, avec l'étoile mère, on n'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre. On ne fait pas de choses qui ne nous correspondent pas. On fait que des choses qui nous mettent en lumière, où on est le plus proche de notre naturel et où on arrive à être heureux là-dedans. Et plus on est heureux et plus on le vibre, plus on attire aussi quelque part. Il y a un truc, c'est comme si on ouvrait un cycle d'abondance, comment dire, de cercle abondant, quoi. Ça évolue et ça circule et ça fait plaisir, ça fait du bien, ça nourrit beaucoup de choses, hein. Donc je sais pas, hein, si on parle sentimental, projet ou quoi, qu'importe, le créateur visiblement c'est quand même quelque chose d'important à la base, qui peut prendre beaucoup de la vie, en ce moment de votre personnalité, ou qui vous importe, hein. C'est axé sur quelque chose de précis quand même à la base. Ça fonctionne et je pense que ça vous nourrit tellement que même dans d'autres domaines, vous reflétez probablement le meilleur. Vous trouvez quelque chose qui vous correspond en fait. Donc je sais pas si c'est par rapport au travail encore une fois, mais c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui vous fait du bien et vous êtes guidé. Et plus vous prenez en compte aussi les guidances, les signes qui vous viennent et plus vous êtes bien là. Ouais, j'ai même pas vraiment quelque chose à dire de grands conseils, parce que j'ai l'impression que vous avez compris. Alors ça veut pas dire que vous avez acquis la connaissance ultime ou le pouvoir ultime, mais en tout cas que vous écoutez votre instinct et que vous vous évoluez, vous arrivez à évoluer. Donc je pense qu'il faut vous écouter, il faut écouter ce qui vous parle autour de vous, ce qui vous apporte réconfort, courage, assurance, énergie, motivation, les choses qui sont positives. Vous voyez, plus vous faites quelque chose, plus vous êtes là-dedans, plus vous avez l'impression d'être joyeux, joyeuse, lumineux, lumineuse. C'est ça, quoi. Ouais, on a une belle carte aussi de réussite ici. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Restez dans cette lumière. Prenez soin de vous, toujours est-il. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas le cas pour me soutenir. C'est très important. Ça m'aide à me motiver à continuer tout simplement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.